Donc, on va se partager un petit peu l'intervention. Je vais faire une présentation rapide de l'exploitation, basée sur des photos, de façon à ce que ce soit très visuel et que ça aille très vite. Et ensuite, Madame Hiverna présentera son exploitation sur le côté stratégie, organisation et fonctionnement. Et vous aurez tout loisir de lui poser des questions et de lui demander de poser des précisions. Elle est ici parce qu'elle répond aux critères de ceux qui vont plutôt bien, comme on a pu le repérer dans l'étude, ce que disait Aline à l'instant. C'est-à-dire qu'elle a une bonne démarche économique, elle a un suivi de gestion très, très suivi, et elle avait vraiment envie d'être chef d'entreprise, une bonne démarche de chef d'entreprise. Voilà. Donc elle est assez représentative de ceux qui fonctionnent bien. Alors l'exploitation, donc l'exploitante c'est Madame Hiverna, donc elle a un BSE1 passé en 2000 et puis elle a fait un BPREA en 2004, ce qui a permis de s'installer en 2007 avec des aides jeunes agriculteurs. Son installation était basée sur la reprise d'un centre équestre qui fonctionnait encore mais qui était vraiment en perte de vitesse, puis ça fait la personne, le cédant attendait la retraite et il était déjà depuis plusieurs années, il y allait plus que doucement. Donc il n'y avait que seulement 20 licenciés sur la reprise. C'était à quel endroit, s'il vous plaît? Alors, je vais le dire un petit peu plus loin, mais on peut... c'est en Charente-Maritime, dans le nord de la Charente-Maritime. En zone rurale ou en zone... Zone rurale, en zone rurale à 5-6 km d'une ville de 6000 habitants. Mais je vais revenir sur la situation parce que c'est effectivement très important pour chez nous. Elle est toujours cavalière de CSO et de concours complet, donc elle a toujours voulu monter à cheval. Et aujourd'hui, elle fait un petit peu moins de compétition, mais elle continue un peu à travailler des chevaux à la maison, notamment des chevaux de club et puis quelques chevaux de propriétaires qui, eux, font de la compétition. Entre ses diplômes et son installation, elle a été monitrice indépendante pendant 3 ans, ce qui a permis d'avoir une expérience complémentaire. Et depuis qu'elle est installée, elle a fait un brevet fédéral Equiandi pour structurer la diversification vers cette filière-là qui lui tenait à cœur et qu'elle a largement développée depuis. Donc l'entreprise, plus précisément, donc c'est 190 licenciés, donc clients réguliers. Elle en reparlera. Elle a pas mal de clients de passage aussi, qui sont liés à sa situation et à son mode de fonctionnement. En termes de surface, il n'y a pas de surface, c'est 2,5 hectares, donc très très peu de surface, qui est un souci, et même ce qui est assez rare pour notre région. Souvent, les petits clubs ont au moins 4 ou 5 hectares, ce qui fait une bonne différence. Alors, elle est effectivement en zone rurale, donc il faut savoir que le secteur où elle se situe, elle est à 20 km de La Rochelle, et la Charente-Maritime est un secteur où on a énormément de pratiquants. Sur la Charente-Maritime, on est à près de 9500 licenciés, ce qui est, on est en termes de licenciés par habitant sur le département, on est 3e à 4e département de France. Donc c'est un secteur très actif en termes de pratiquants, même si on est peu actif en termes d'élevage. Donc il y a de la concurrence et peu loin, à des distances dans un rayon de moins de 15 km de chez elle, il y a déjà plusieurs centres équestres ou écuries, quoi. Donc en termes de main-d'œuvre, il y a un mi-temps salarié qui a été formé sur la structure et un plein temps aide familiale, c'est la mère de Françoise qui s'occupe de l'administratif et qui participe à l'accueil et qui aide aussi au niveau famille, puisque Françoise a une petite fille qu'il faut bien continuer à faire vivre la famille aussi. Au niveau structure, donc un petit manège, une grande carrière, une vingtaine de box de toute taille pour les chevaux, pour les poneys, qui permettent de jongler entre les souhaits des propriétaires, les besoins du club. Et ensuite 3 paddocks et 2 aires calcaires dites actives, dont je donnerai des précisions tout à l'heure. 2-3 repères économiques. Simplement pour recaler par rapport à ce qu'il y a dans les monographies. Un produit équin par équin élevé, c'est plus de 3300 €, ce qui est plutôt très bon par rapport à ce qu'on peut voir en général. Équin comprend aussi les Shetland, il comprend aussi... voilà, hein.
Donc des charges opérationnelles sur charge de structure à 40-60, donc un bon équilibre par rapport à ce qu'on peut constater, d'autant plus que chez elle, les charges opérationnelles sont bien maîtrisées, notamment au niveau de l'alimentation et du foin. Le BE sur UMO à 25-35 000 euros par an de moyenne, et un EBE sur produit à 20-30%. Voilà, en tout cas sur ces années sur les années qui ont précédé 2012, puisque là ce sont des chiffres plutôt 2012. Donc là, pour la présentation de l'exploitation, bon, vous avez des photos, c'est peut-être aussi clair parce que c'est un peu plus, des photos sont plus grosses sur vos documents. Vous pouvez voir un peu la structure du centre équestre. Vous voyez les paddocks, hein, en bas et sur la gauche, et une grande carrière et les bâtiments. Donc les bâtiments, la carrière prennent les 2/5 largement de la surface. Pour être un petit peu plus précis, on peut voir dans les surfaces hachurées rouges le manège, à côté l'écurie et l'aire de préparation. On voit sur la droite la carrière, on voit le rond de longe à droite, et puis le petit rond à gauche, c'est la fumière, qui est bon, pas très bien placée, mais l'ancien centre équestre l'avait mis comme ça, et ça serait un très gros investissement pour le déplacer. Voilà. Donc, alors, quelques photos. Ça, c'est le bureau d'accueil. Les photos ont été prises en été, mais vous verrez que c'est un cadre de vie très sympa, et les clients sont assez reconnaissants de ça et ont des bons retours de ce côté-là. C'est très verdoyant, et notamment il y a pas mal de végétaux avec des feuilles persistantes, ce qui fait que même l'hiver ça reste assez vert. C'est pas comme s'il y avait que des feuilles caduques, où l'hiver ça serait très gris et l'été assez sympa, assez vert, quoi. Hein, il y a autour de la carrière, il y a des lauriers palmes. Là derrière le bureau, ce sont des bambous. Tous ces secteurs-là restent très verts. Il y a même quelques conifères, ce qui fait que l'environnement reste très sympa même l'hiver. Donc là, c'est des box de propriétaires avec le rond de longe derrière, la carrière. Vous voyez, tout ça, il y a des grandes haies de laurier palme dessous. Ça reste très vert et très sympa. Le manège. Alors le manège est tout petit, hein, 15/25, mais ça permet quand même de bien travailler, même quand il fait mauvais. Et puis là, il est très ouvert, assez sympa. Donc là, c'est l'aire de préparation pour les chevaux de club. Il y a un autre mur en face qui permet de préparer 10-15 poneys à l'abri. Bien. Ça, c'est des écuries, c'est l'écurie club. Voilà. Donc, j'en viens à... Alors, ça, c'est une aire calcaire et des paddocks. Alors, comme le sol, c'est au bord d'une rivière, les sols sont assez boueux et même très très sales l'hiver. Pour contrer ça, il a été mis des dalles calcaires qui permettent aux chevaux, même l'hiver, d'être sur le dur. Et ça permet d'être... pour les propriétaires, c'est plus sympa d'aller chercher des chevaux avec des pieds propres, de ne pas se mettre les pieds dans la boue. Pour les chevaux, c'est plus confortable, hein, pour tout le bien-être animal. Et ça permet aussi de gaspiller moins de foin, moins de fourrage. Et, voilà. Hein. Et puis, bien sûr, on ouvre les paddocks quand il fait beau. Et ça permet de fermer les paddocks facilement si on veut essayer de remettre en herbe, refaire des sursemis, refaire un peu quelque chose. Voilà, donc à gauche, une autre terre calcaire, et à droite, encore des paddocks qu'on peut contrôler avec les clôtures. Voilà pour une présentation rapide de la structure. Françoise va vous parler plus précisément de sa stratégie et son organisation. Bonjour. Alors, stratégie, c'est peut-être bien un grand mot, mais en tout cas, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Aline. En fait, avant de m'installer, j'ai été salariée dans des centres équestres, et notamment un grand centre équestre en région parisienne, et après un grand centre équestre reconnu pour tout ce qui est commercial dans la Vienne.
Et en fait, c'est vrai que quand on se sert des expériences des autres et de ce qui marche notamment, je pense que c'est aussi ce qui m'a aidée. Donc je trouve que la démarche référence, voilà, c'est pas mal pour ça. Donc les finalités de l'exploitante, donc je suis enseignante avant tout, mais aussi cavalière, c'est-à-dire que j'ai choisi ce métier parce que j'aime enseigner et j'interviens dans les relais d'assistantes maternelles, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans, jusqu'à dans les maisons de retraite. Je monte à cheval, mais c'est pour mon plaisir. Je ne suis pas une cavalière professionnelle, donc je recadre ma cavalerie, j'aide mes propriétaires, mais je ne suis pas cavalière professionnelle. La gestion d'entreprise, je pense qu'il y a une part d'hérédité, puisque mes parents avaient des entreprises dans l'optique, et que donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été salariée, mais ça ne me convenait pas. Et je trouvais que j'avais, en tant que salariée, tous les inconvénients des horaires, etc., de l'investissement de temps et personnel, et pas les avantages. Alors c'est pour ça que je suis devenue exploitante moi-même. Ensuite, développer l'entreprise, en fait, la pérenniser, c'est vraiment une obsession. Parce que la chance de vivre ma passion et de savoir qu'on peut perdre tout ça à tout moment, et du coup, on apprend à gérer une entreprise rapidement. Et du coup, pareil, ma motivation, c'était de pouvoir vivre de ma passion et pas survivre. Voilà, c'est vraiment la différence, et laisser quelque chose aussi à ma fille. Alors, voilà. Pour le fonctionnement toujours de l'entreprise, je décide, je suis unique décisionnaire, ça ne pouvait pas être autrement, mais je prends des conseils et je me forme. Alors je prends des conseils aux personnes compétentes et ensuite je me forme alors parce que c'est un besoin, c'est quand il me manque quelque chose. Alors notamment j'ai une de mes cavalières poney qui a été recrutée par l'entraîneur national poney parce qu'elle on me l'a emmenée en Grand Prix poney comme ça d'un coup en complet, et hop là il a fallu que je sois vite au niveau quoi, de manière à rester performante. Donc je me suis formée pour être entraîneuse de dressage. Autrement, j'ai fait des formations toujours pour emmener mes cavaliers par exemple au championnat de France, des formations de préparation mentale, de kinésiologie, enfin je touche un petit peu à tout ce qui peut être intéressant pour ma clientèle notamment. Et puis, c'est une curiosité de ma part. J'ai fait aussi des formations en médiation animale, parce que ça répond toujours à un projet, en fait. En cours, déjà établi un petit peu, on voudrait faire de la médiation animale ambulatoire, donc se déplacer dans les instituts, etc., etc. Ensuite, j'ai fait de la formation aussi sur tout ce qui était alimentation, de manière à maîtriser mes coûts. Ça m'a permis de mettre dans mes box des filets à foin à petite maille, pour que mes chevaux gaspillent moins, mangent mieux, etc. etc. De tourner mes paddocks vers des paddocks actifs, de manière à ce que, vu que j'ai pas de place, il fallait que j'arrive à leur faire des super labyrinthes pour qu'ils aient l'impression que c'était très grand. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des formations dans la fiscalité, parce que, il faut savoir compter. Il faut être au courant de tout ce qui se passe en TVA, histoire de réussir à faire ou de faire des économies à nos cavaliers, et du coup qu'ils puissent consommer un petit peu plus. D'accord. Ensuite, je m'appuie sur des personnes de confiance, donc c'est donc essentiellement ma maman et puis ma salariée que j'ai formée moi-même. Ensuite, donc toute la partie clientèle, il y a l'accueil. C'est un accueil que je veux personnaliser. On connaît le nom de tout le monde. On appelle les gens par leur nom. Être présent pour les clients, ça veut dire qu'il y ait toujours quelqu'un sur le site pour les accueillir ou toujours une réponse au téléphone. La propreté de la structure, comme on disait, ça passe aussi par des petites fleurs et que ça soit très accueillant, puisqu'effectivement, c'est ce qui nous est souvent dit. Qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous ? Eh bien, tant mieux. Bien-être de la cavalerie. Alors là, en fait, c'est un état d'esprit, et en fait, on fait signer à nos clients en début d'année une charte, la charte de Tric-Trac, où en fait, ils s'engagent envers nos poneys, c'est-à-dire à ne pas venir montrer que quand il fait beau, à venir monter aussi quand il fait pas beau, etc., etc. Et dedans, il y a tout le descriptif de qu'est-ce qu'il faut pour un cheval pour qu'il soit bien, et ils s'engagent à faire tout ça, quoi. Ensuite, nous avons 40% de leçons classiques, 40% d'activités ludiques. Les activités ludiques, ça va plutôt être pour les jeunes cavaliers, et ça va être des produits qu'on va dire plaisir. Donc on essaye de leur faire des trucs qui les font rêver, une sortie plage, une chasse au trésor ou des choses comme ça.
20% de cours adaptés. Donc là, c'est pour les personnes en situation de handicap. J'ai des jeunes délinquants de la PJJ. J'ai notamment une thérapeute avec le cheval qui vient sur la structure. Et du coup, ça me permet de remplir mes heures creuses. Voilà. Rechercher des activités nouvelles, c'est pour fidéliser la clientèle que j'ai déjà et qu'il n'y ait pas une certaine lassitude et trouver des nouveaux clients. Alors, la nouveauté, c'est de la cavalerie qui change souvent, des nouvelles activités, des aménagements. On essaye de faire un aménagement par an, d'améliorer quelque chose une fois par an. Des intervenants. Alors, en fait, on surfe sur les envies. Alors, je vais vous faire sourire, mais par contre, on a beaucoup d'ados filles. Alors, vous leur trouvez un joli cavalier pro et puis tout de suite, votre stage est rempli. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, il y a d'autres thèmes qui m'ont été demandés, notamment, par exemple, du shiatsu équin ou des choses comme ça, où là, c'est par exemple, le bien-être animal devient aussi un produit pour les propriétaires et des choses comme ça. La cavalerie. Alors, le souci d'améliorer la cavalerie de manière à ce qu'elle soit le plus rentable possible et qu'elle puisse faire des cours du débutant au confirmé. Et donc, l'améliorer, c'est aussi qu'elle fasse le maximum de discipline, en fait. Alors, privilégier les poneys en demi-pension pour le club. Pourquoi ? Ma principale chose, c'est la sécurité. Comme ça, j'ai des poneys qui sont bien musclés, bien travaillés par leurs propriétaires, pendant les jours creux, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, et les vacances quand je n'utilise pas les poneys. Donc du coup, j'ai des poneys qui ne sont pas zinzin le mercredi et le samedi. Ensuite, c'est un souci d'économie, puisque du coup, ils ont une partie à leur charge. Et en plus, ça me gagne du temps, puisque c'est les propriétaires qui font les soins courants. Voilà, donc ça m'économise du temps. J'ai un partenariat aussi avec un éleveur de poneys. Ça me permet d'avoir des poneys de qualité vraiment, que je ne pourrais pas me payer, d'avoir de la nouveauté souvent, donc voilà, de ne pas lasser mes cavaliers, et ça me permet de ne pas faire d'investissement. Et je voulais rebondir sur ce qu'on avait vu ce matin pour dire que j'avais bien écouté, et j'ai pas de problème de fin de vie de poney, du coup, parce que comme c'est pas les miens. Alors, la cavalerie vit le plus possible dehors pour leur bien-être, toujours pour cette sécurité parce que du coup, ils sont socialisés et ça me permet de faire moins de boxe, même si je ramasse les crottins dehors. Ensuite, l'organisation. Je fais presque tous les cours. Ma petite salariée en fait quelques-uns. Elle est assistante animatrice enseignante. Voilà. Je fais participer les jeunes aux tâches d'écurie parce que, comme toujours, il reste des journées ou des demi-journées entières et tout ça. Et je ne veux pas que ça soit des consommateurs, mais des acteurs. Et je m'applique à développer l'autonomie et l'entraide, c'est-à-dire que les grands aident les petits. Et comme ça, ils se sentent valorisés et quelque part, je les fidélise aussi. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, j'apprends à l'un de mes cavaliers à tourner le cheval en liberté, par exemple, parce qu'il est un petit peu chaud ici ou là, et ça lui permet un autre jour de le réapprendre à un autre de ses camarades. Pédagogiquement, ça me permet de voir s'il a bien compris ce qu'on lui a dit, puisqu'il est capable de l'enseigner à quelqu'un d'autre, et moi, ça me gagne du temps. Alors, on a juste une autre petite anecdote comme ça, donc ça marche vraiment souvent comme ça. On a un concours qui s'appelle la canne et le caneton. En fait, c'est un concours où il y a un confirmé qui va avec un plus jeune cavalier. Et en fait, ils ont 2 parcours dans la carrière, bien sûr, chacun à leur niveau. Et en fait, c'est le cavalier confirmé qui doit faire la reconnaissance avec le cavalier moins expérimenté. Et donc, du coup, comme ça permet de créer une bonne ambiance dans le club et pas de clan entre les propriétaires, les galops expérimentés, etc. Et d'avoir une ambiance conviviale et familiale. Voilà. On peut l'applaudir, hein.